Avant de commencer, je tiens à préciser qu'une info dans cette vidéo est fausse. J'espère que vous trouverez laquelle. La prime vert, ou plutôt les primes verts, famille des primulacées, une espèce ayant conquis une bonne partie de la planète, et même l'Antarctique. Les manchots en font des cultures pour s'en faire des tisanes. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de la prime vert d'Antarctique, on va plutôt parler de quelques sortes de primes verts soigneusement sélectionnées. Comme par exemple la prime vert officinale, qui a des vertus médicinales. Ah bah enfin, on parle un peu de médecine sur ma chaîne. Qu'est-ce que tu dis? On a déjà parlé de médecine dans le premier épisode de ma chaîne? Ah oui, c'est vrai. Salut la compagnie. Vous avez déjà sûrement entendu parler des primes verts. Mais est-ce que vous saviez qu'il en existe 400 à 500 espèces? 433 selon Wikipédia. Certaines sont ornementales et d'autres médicinales. Certaines poussent au bord des rivières et d'autres dans les forêts de pierre. Mais avant de commencer tout de suite à parler de primes verts, je vous propose de prendre connaissance de quelques bases en botanique. Commençons avec l'inflorescence. C'est ce qui définit la forme que prennent les groupements de fleurs, ou autrement dit, le mode d'arrangement des fleurs sur leurs tiges ou leurs branches. Il en existe un certain nombre, mais aujourd'hui nous allons surtout parler d'une seule inflorescence, l'inflorescence en ombelle, qui a à peu près cette forme-là. Ensuite, concentrons-nous un petit peu sur la fleur elle-même. Tout comme les hélices d'un hélicoptère sont composées de pâles, la corolle d'une fleur est composée de pétales. D'ailleurs, c'est un ou une pétale. Le plus souvent, la corolle est attachée à un calice. Les calices, eux, sont composés de sépales. Et non, je ne suis pas en train de vous insulter en québécois. Si le calice et la corolle fusionnent, la fleur prend le nom de périgone et elle est donc composée de tépales. Mais je vous le dis tout de suite, on n'aura pas besoin de cette information aujourd'hui. La prime vert élevée. Primula elitor de son petit nom, ça ressemble un petit peu à Terminator. La prime vert élevée est sans aucun doute une plante incontournable des montagnes. Elle est disséminée et peut pousser jusqu'à 2400 mètres d'altitude. Si elle est si bien dans les montagnes, c'est parce qu'elle y a toujours vécu. Elle est originaire d'Europe centrale. Et vous la trouverez facilement dans les prairies ou dans les forêts buissonnantes, dont le sol est plutôt calcaire et plutôt humide. Ça me rappelle une autre plante, tiens, c'est bizarre. Une corolle jaune souffre à 5 pétales et de petites fleurs disposées en ombelle font la caractéristique de cette prime vert. Primula acolis, comme Trombone aculis. Elle est un peu plus petite et moins poilue que sa sœur des prairies subalpines. La prime veracole est bien souvent utilisée comme plante d'ornement. Elle peut être mauve, rouge, bleue, jaune, mais en général elle est plutôt jaune poussin ou jaune poussin malade. Jaune pâle. Elle aime les mêmes types de sols que la prime vert élevée, mais pousse plus facilement dans les forêts bien éclairées, à côté des hépatites. Et contrairement aux autres primes verts, ces fleurs ne poussent pas en ombelle, puisque chacune de ces fleurs ont leur tige unique. Ça fait des petites touffes qui partent du sol comme ça. Tchouf! La prime vert élevée a beau avoir le nom pour pousser en altitude, elle est loin de surpasser la Primula auricula. Mais oui, t'as raison, vous avez entendu! Elle peut pousser jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Quoi, vous l'entendez pas parler, ma plante? En même temps, c'est une plante qui pousse dans les rocailles. Et puis, ces plantes, elles ont la même texture que le cartilage des oreilles. En réalité, c'est une espèce de cire qui protège ses feuilles contre les intempéries, qui lui procure cette texture si spéciale. Les fleurs sont de couleur jaune vif, et son calice est plus petit et moins visible que sur les fleurs précédemment décrites. Bon, maintenant on va parler de la prime vert officinale. C'est pour moi la prime vert de référence. C'est celle qui pousse le plus dans la région où j'habite et que j'ai connue en premier. Bon, en plus, son nom c'est prime vert officinale. Vous voulez quoi de plus? C'est la base. Elle se trouve facilement dans les territoires collinéens, lunaires, montagnards et subalpins. L'une de ces informations est fausse. Ça veut dire qu'elle pousse entre 200 mètres et 2200 mètres d'altitude. Son nom latin est Primula veris et il existe deux sous-espèces de Primula veris. Il existe plusieurs sous-espèces. Mais je vais vous en présenter deux. Je vais vous montrer quelles sont leurs différences et comment les reconnaître. Vous allez voir, des fois c'est très subtil et ça tient à rien. Primo, la prime vert de Colonna. Primula veris columnae peut atteindre jusqu'à 30 cm et son ombelle est plutôt fournie en fleurs. Elle a aussi de petits traits orange sur le lobe des pétales qui sont souvent un petit peu plus visibles. Quant à Primula veris veris, le prime vert du printemps, il atteint au maximum 20 cm et son ombelle est un petit peu moins fournie en fleurs. Mais je m'égare parce que cette analyse est bancale et elle ne permet pas de distinguer Primula veris veris de Primula veris columnae. La véritable différence de ces deux sous-espèces se trouve sous les feuilles. Je vois rien du tout. En réalité, le dos des feuilles des primes verts de Colonna sont blanches et plutôt tomenteuses, c'est-à-dire plutôt poilues. Tandis que chez la prime vert du printemps, les feuilles sont autant vertes d'un côté que de l'autre, et les poils sont répartis de façon homogène des deux côtés. Et l'autre subtil petit détail qui fait la différence entre ces deux sous-espèces, c'est que le calice recouvre la totalité de la corolle sur le prime vert de Colonna, et ne recouvre que la moitié chez la prime vert du printemps. La partie utilisée en médecine se trouve sous le sol.
Comparées à d'autres racines employées en médecine, elles sont beaucoup plus fines. La voilà par exemple en comparaison avec les racines de pissenlit. Pour en extraire les principes actifs, il vous faudra donc procéder à une décoction. Pour faire une décoction avec de la prime vert, il vous faudra mettre 2 cuillères à café pour 2 décilitres d'eau. Puis, faites monter la température dans la casserole. Ou si vous avez des pouvoirs comme moi, faites-le monter directement dans la tasse. Laissez entre 5 et 10 minutes sur le feu. Essayez de ne pas dépasser 10 minutes, sinon vous risquez de ne plus avoir les effets escomptés. Une fois ce délai passé, retirez l'eau du feu et laissez reposer quelques minutes. 2 minutes suffisent en général. Et enfin, dégustez votre préparation. Bon, c'est bien beau tout ça, mais si on ne sait pas à quoi elle sert cette préparation, ça sert à rien de la préparer. Vous êtes sûr que vous voulez connaître ses vertus? Bon, bah très bien, c'est parti. La prime vert possède des vertus mucolytiques et expectorantes. Mucolytique, ça veut dire qu'elle augmente la quantité de mucus dans la gorge pour fluidifier les sécrétions. Et expectorante, ça veut dire qu'elle aide le système respiratoire à ressortir les glaires. Voilà. Vous l'aurez compris, Primula veris est essentiellement utilisée contre la toux. Et plus précisément contre la toux grasse. Elle aurait donc sa place dans un mélange de tisane contre les refroidissements par exemple. Avec cette plante, il faut quand même prendre ses précautions, puisque la prime vert peut facilement être agressive pour le système digestif. Je vous passe les détails, mais sachez simplement que si vous voulez vous faire des tisanes de Primula veris, il faudra bien respecter la préparation et le dosage que je vous ai donné en amont. Parce que c'est pas pour rien si expectorer ça rime avec diarrhée. Ah, et si jamais concernant le goût, j'ai goûté pour vous, ça a pas un goût vraiment fameux. Ça avait un goût de terre. J'avais pas lavé les racines avant de les mettre dans l'eau. J'ai bu une tisane de boue. En vrai, les tisanes de prime vert, elles ont pas un goût extraordinaire. Si vous voulez vous faire une véritable tisane expectorante, vous pouvez rajouter quelques racines de réglisse ou alors un petit peu de miel. Mais faites attention si vous êtes diabétique, l'un comme l'autre ont un indice glycémique. Voilà, vous imaginez bien que sur 433 espèces, on a dû choisir celle dont on avait le plus envie de parler. Mais des primes verts, il en existe de toutes les sortes, de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Par exemple, la prime vert à double étage, celle du Japon, ou la prime vert qui ressemble plus à une plante carnivore, comme la prime vert marginée, ou encore celle qui a chopé une angine à streptocoque, comme la prime vert à gorge blanche. Bref, il en existe un paquet et j'espère que celles que je vous ai présentées vous auront plu. Mettez un pouce vers le haut si vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et sur ce, on vous dit à très vite. Ciao tout le monde. De réglisse.